Bonsoir toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous aimez votre pays ou président, abonnez-vous pour plus d'informations. Il ne manquait plus que la confirmation officielle iranienne, elle est arrivée tôt ce matin. Ali Khamenei a bien été tué dans les frappes israélo-américaines d'hier. Donald Trump avait pris les devants en l'annonçant un peu plus tôt sur son réseau social. Qui pour lui succéder? Quel est le protocole prévu par les gardiens de la Révolution? Nous répondons à ces questions dans cette édition. Face à cette nouvelle, de nombreux Iraniens ont exprimé leur joie. Applaudissements depuis les fenêtres, diffusion de musique, interdite ou très encadrée en temps normal. On a aussi vu des images en direct d'une partie de la population affichant son soutien au régime et pleurant la mort du guide suprême. Donald Trump et Benjamin Netanyahou appellent tous deux le peuple iranien à profiter de cette opération pour se libérer et reprendre son destin en main. L'Iran ne s'avoue pas vaincu et promet un châtiment sévère aux États-Unis et à Israël. Téhéran jette toutes ses forces restantes dans la bataille et continue de viser l'État hébreu. D'autres pays ont été touchés, Koweït, Émirats arabes unis, Qatar, Bahreïn, Arabie saoudite, Irak et les attaques se poursuivent aujourd'hui. La raison? Ces pays abritent des bases américaines. Information officielle confirmée, le guide suprême Ali Khamenei a péri dans les frappes en Iran. Les États-Unis et Israël ont ainsi éliminé la figure religieuse la plus puissante et influente du pays. Téhéran perd sa tête pensante. C'est surtout un symbole fort, la fin possible d'une ère et peut-être même du régime tout entier. Sur la télévision d'État iranienne, le présentateur Pierre Olivier, ou un équivalent, annonce en direct, la voix tremblante, la mort du guide suprême Ali Khamenei. Un bandeau noir de deuil apparaît à l'écran. Âgé de 86 ans, Ali Khamenei se savait menacé. Sa dernière apparition publique remonte au 17 février, image à l'appui. Les circonstances exactes de sa mort restent difficiles à confirmer pour l'instant, mais hier matin, sa résidence et ses bureaux à Téhéran ont été visés. Les images montrent les décombres après le passage des frappes israélo-américaines. L'annonce a d'abord été faite par Donald Trump sur Truth Social, Rezi, l'un des personnages les plus malfaisants de l'histoire, est mort. Note, confusion probable dans la transcription originale, il s'agit bien de Khamenei. Cela marque la fin de 37 années de règne. Dans la nuit, les gardiens de la Révolution ont promis un châtiment sévère aux meurtriers de notre guide suprême. La plus féroce opération offensive de l'histoire va débuter d'un moment à l'autre contre les territoires occupés et les bases terroristes américaines. Les autorités iraniennes ont décrété 40 jours de deuil et 7 jours fériés. Les habitants de Téhéran ont été invités à quitter la capitale. Mais avant cela, beaucoup ont manifesté leur joie hier dès que les premiers médias ont évoqué la mort du guide, applaudissements aux fenêtres, musique diffusée. À l'inverse, des rassemblements de partisans loyaux ont eu lieu, pleurant Khamenei, image peut-être orchestrée par le régime. L'Iran doit s'attendre à plusieurs jours de frappes israéliennes et américaines. Donald Trump a été clair, les attaques continueront sans interruption toute la semaine. Israël a lancé une nouvelle série hier soir et annonce poursuivre aujourd'hui. L'État hébreu parle de « la plus grande opération qu'il ait jamais réalisée ». Donald Trump suit les opérations depuis Mar-a-Lago en Floride, où il a recréé une sorte de seconde situation room, et non depuis la Maison-Blanche. Sonia Drid, notre correspondante aux États-Unis, c'est un pari politique majeur pour Trump. Il affiche l'optimisme, mais les divisions sont profondes, y compris dans son camp. La majorité des élus et sénateurs républicains soutiennent l'intervention, la qualifiant d'acte de force audacieux et précis, pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire et protéger les Américains. Mais au sein du mouvement MAGA, beaucoup d'électeurs disent « on n'a pas voté pour ça, ce n'est pas America First ». Samedi, manifestation dans plusieurs villes, Los Angeles, New York, Washington, contre une intervention illégale, pas de vote au Congrès. Les démocrates dénoncent une action non légale et craignent un enlisement avec envoi de troupes américaines au sol. Trump s'est entretenu avec les dirigeants d'Arabie saoudite, Qatar, Émirats arabes unis et l'OTAN. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU s'est tenue à New York. Les États-Unis ont expliqué leur démarche, le représentant iranien a contre-attaqué, le nombre de victimes civiles augmente. Ce n'est pas seulement une agression, c'est un crime de guerre et un crime contre l'humanité. L'Iran a riposté avec drones et missiles,
en grande partie sur Israël. Toute la journée, sirènes dans plusieurs villes israéliennes. Tactique, saturer le dôme de fer. Bilan, une femme tuée à Tel Aviv, 20 blessés. Images, fumée sur Tel Aviv, impact dans des quartiers résidentiels, pompiers et évacuation. À Jérusalem, explosion signalée. Samedi, 29 blessés, hôpitaux souterrains de fortune. Autres pays visés, ceux du Golfe abritant des bases américaines. Explosion à Bahreïn, Dubaï, Qatar. Aux Émirats, plus de 130 missiles et 200 drones lancés par Téhéran. Une personne tuée. Hier matin, base américaine touchée. Risque d'embrasement régional évident. À Abu Dhabi, notre envoyé spécial près d'une base attaquée 3 fois, missiles interceptés par défense émiratie de pointe. Qatar a fermé son espace aérien, dizaines de vols annulés. Réaction internationale, Washington et Tel Aviv lancent une aventure dangereuse qui rapproche la région d'une catastrophe. Iran annonce bloquer le détroit d'Ormuz, 20% du pétrole mondial. France appelle ses ressortissants au Moyen-Orient à se mettre en sécurité et se signaler. Conséquence, situation très inflammable au Proche-Orient. La plupart des grandes compagnies aériennes annulent les vols dans la région. Espaces aériens iraniens, irakiens, israéliens fermés depuis hier matin, Qatar et Koweït suivent. En France, Emmanuel Macron a réuni un conseil de défense nationale à l'Élysée avec Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Priorité, sécurité des Français. Paris n'a été ni prévenu ni impliqué, comme les pays de la région et les alliés. À 6h09, l'édition spéciale Iran se poursuit sur LCI. Information de la nuit, mort confirmée du guide suprême Ali Khamenei, annoncé d'abord par Trump et Netanyahou, puis par l'Iran. Succession et avenir du régime des mollahs en débat. Invités, Michel Dzerzhansky et Elisabeth Shepard-Calom. Elisabeth, quelques frappes ne suffiront pas à renverser le régime. La transition est déjà annoncée, provisoire. Le régime avait anticipé depuis longtemps une menace américaine ou israélienne. Deux réalités, une partie de la population reste loyale, propagande plus intérêt financier religieux, pouvoir pour les pasdarans, Bassidj, famille. Changement prendra du temps, gardien de la révolution contrôle pour l'instant. Objectif américain-israélien, provoquer des défections, faiblesses internes déjà visibles, élimination d'Ismaël Haniyeh dans un logement des gardiens. Michel Dzerzhansky, Khamenei était le pilier de L, axe de la résistance, Hamas, Hezbollah, Assad, Houthi. Sa mort affaiblit gravement cet axe en infrastructure, politique et capacité de riposte contre Israël. Tous les acteurs sont aujourd'hui diminués. Si transformation politique réelle en Iran, effondrement complet de la structure. Possible nouvelle architecture de sécurité portée par Américains israéliens. Attaques aux monarchies du Golfe pourraient relancer accord d'Abraham, élargir alliance régionale. Signe aussi pour la Chine, projection américaine réussie. Hypocrisie démocrate. Obama avait regretté en 2009 de ne pas avoir saisi la fenêtre. Hélène Bonnet, image impressionnante de la résidence rasée, objectif principal probable. Complicité. CNN cite sources proches des opérations. CIA a tracé Khamenei et ses proches. Info modifié le calendrier des frappes. Américains localisent. Israël frappe. Récit à confirmer. Enjeu de revendication du succès. Flottement hier. D'abord mort annoncée du gendre et petite fille. Rumeur d'exfiltration de Khamenei. Puis confirmation. Lien exact entre décombres montrés et lieu de décès pas 100% clair. Image en direct. Porte-parole du Parlement iranien s'exprime. À suivre pour d'éventuelles annonces. Elisabeth, vice-président iranien, a annoncé diriger le pays, placerait Khamenei et le régime. Pense-t-il à Reza Pahlavi, fils du Shah, scandé par manifestants? Les deux ne se sont jamais rencontrés. Michel, Reza Pahlavi pas crédible à moyen-long terme. Peut-être transition? Solution naturelle. 1. Défection interne, passe d'Aran, protection promise par Américains, pour ne pas tout perdre. 2. Population courageuse, manifestation de joie malgré anti-émeutes déployées. Début de défection. Pas de répression visible aujourd'hui. Flottement, inflexion possible. Comme avec Hezbollah Hamas. Quand inflexion, architecture s'effondre. Théologie du régime, messianique, Coran comme constitution, impossible à réviser vers démocratie. Sous-entendu président hors jeu. Président censé remplacer guide dans triumvirat transitoire. Vivant,
Mort? Incertain. Son rôle moins central que Khamenei. Système bien rodé, triumvirat provisoire, président plus chef justice plus religieux du Conseil des gardiens. S'il est défaillant, remplacement. Conseil des experts religieux, 88 membres, nommera nouveau guide suprême. Trump a déclaré voir clairement qu'Iran a porté jusqu'à 2000 km. Drone Shahed, exemple. Shahed 129, 16 mètres, 175 km/h, 1700 km portée. Produit massivement. Peu cher. Armada aérienne maritime iranienne, vétuste, époque soviétique. Sous-marins Kilo, proxy chiites irakiens, soutenus par Iran, ont attaqué Américains 170 fois l'an dernier. Logique, perte de soutien iranien, excitation contre intérêt US. Gardiens promettent plus féroce offensive de l'histoire. Frappe continue ce matin sur base américaine au Moyen-Orient, Bahreïn, Émirats, etc. Images propagande. Arsenal balistique impressionnant. Plus de 2000 missiles, cours moyenne portée malgré affaiblissement en juin. Trump veut le supprimer. Base américaine, en rouge sur propulsion diesel électrique, pas nucléaire, difficile à maintenir. Vedette rapide, jusqu'à 160 km/h, pour harceler flottes ennemies et perturber Détroit d'Ormuz, 20% pétrole mondial. Iran annonce le bloquer.